Imaginez un monde où, pour chaque bêtise que vous faites, quelqu'un d'autre est puni à votre place. Incroyable, n'est-ce pas? Bienvenue dans le monde des souffres-douleurs. À une époque où toucher un membre de la famille royale était impensable, une solution, très cruelle soit dit en passant, a été trouvée, soit de désigner quelqu'un pour recevoir les punitions à leur place. Malheureusement, c'est pas une joke. C'est difficile à imaginer aujourd'hui, non? Ces souffres-douleurs venaient souvent de familles nobles. Leur mission? Accompagner le prince, jouer avec lui, mais surtout, encaisser les punitions en cas de bêtise. Une manière d'inculquer la responsabilité au futur roi sans jamais le toucher. Malgré ce rôle ingrat, une certaine amitié sincère pouvait naître entre les deux garçons. Mais dans les moments solennels, le souffre-douleur restait toujours en retrait, invisible aux yeux de la noblesse. Quand le prince causait des dégâts, c'était encore au souffre-douleur de subir les conséquences. Des histoires racontent que le prince, conscient de ce système, s'amusait à multiplier les bêtises, sachant qu'il ne serait jamais puni directement. Imaginez la frustration du souffre-douleur. Devant le prof, le prince jouait l'élève modèle, puis l'autre recevait la punition. Un vol, une blague douteuse, c'était toujours lui qui payait. C'est la dernière fois, juré. Disait le prince, mais c'était jamais vrai. L'un apprenait à régner et l'autre encaissait les coups. Pas mal comme école de vie, hein? Adulte, penses-tu qu'il s'en souvenait du souffre-douleur ou c'était juste un figurant dans sa jeunesse dorée? Le prince avait la gloire, le souffre-douleur, même pas un merci. Il tombait juste dans l'oubli. Plusieurs années plus tard, certains rois se demandaient si ce système leur avait vraiment appris quelque chose. Et lui, il restait dans l'ombre, malgré tout ce qu'il a enduré. Heureusement, ce métier a disparu aujourd'hui. Mais si vous avez un petit frère ou une petite sœur, peut-être joue-t-il encore ce rôle sans le savoir. N'hésitez pas à partager vos anecdotes dans les commentaires et à vous abonner pour découvrir d'autres métiers bizarres du passé. On a tous connu quelqu'un qui se faisait toujours accuser à notre place, souvent le plus jeune du groupe. Des fois, il y en a un qui décidait de plaider coupable pour la gang. C'était le vrai héros. As-tu déjà pris le blâme à la place d'un autre? Réponds en laissant un commentaire en bas de cette vidéo. Et ça, c'était juste un métier parmi tant d'autres. Attache ta tuque, le prochain sera encore plus bizarre. Souffre-douleur. Ça passerait pas à la protection de l'enfance aujourd'hui, ça, hein?